C'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Fait du jour de ce mardi 27 février 2018 sur Iwachu Web TV. La révision de la Constitution reste une préoccupation pour les Nations Unies. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi l'a dit au cours d'une session du Conseil de sécurité de l'ONU de ce lundi 26 février. Pour Michel Kafando, c'est une évidence historique que la stabilité et le développement qu'a connu le Burundi proviennent d'un large consensus. Je propose de suivre Michel Kafando. La décision irrévocable du gouvernement burundais d'aller à la révision constitutionnelle sera tranchée par le référendum prévu en principe en mai 2018. À cet effet, il convient de préciser que la préoccupation soulevée par le secrétaire général dans son rapport ne saurait être interprétée comme une ingérence dans les affaires intérieures du Burundi en lui déniant son droit souverain de réviser sa constitution. Au contraire, elle doit être comprise comme son souci de recherche du consensus autour d'une question aussi primordiale pour l'avenir, voire le destin du Burundi. C'est une évidence historique que la stabilité et le développement qu'ont connu le Burundi ces 15 dernières années sont essentiellement le fruit du large consensus qui a prévalu aux négociations et à l'adoption de l'accord d'Arusha. Au demeurant, cette recommandation du secrétaire général ne fait qu'expliciter l'article 299 de la Constitution burundaise de 2005, toujours en vigueur, qui dispose que, et je cite, « Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, etc. » L'ambassadeur du Burundi aux Nations Unies, de son côté, estime qu'amender la Constitution est un exercice qui relève de la souveraineté nationale d'un pays. Pour Albert Shingiro, les Nations Unies font une ingérence osée dans les affaires internes du Burundi. Je vous propose de le suivre. Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, Monsieur le Président, il convient de rappeler que la réforme constitutionnelle en cours est le résultat de très larges consultations menées durant plus d'une année auprès de la population burundaise dans toute sa diversité. Il s'agit d'un exercice qui relève exclusivement de la souveraineté nationale du Burundi et qui vise, contrairement à certaines inquiétudes, la stabilité à long terme du pays par la sortie de la période transitoire sous l'actuelle Constitution. Il est clair que l'ONU et les États membres sont loués de constituer un cadre de discussion des affaires constitutionnelles des États souverains. En s'octroyant le droit de commenter le projet de référendum constitutionnel au Burundi, au paragraphe 35 du rapport, celui-ci viole de façon flagrante le principe du respect de l'égalité souveraine des États membres consacré par la Charte des Nations Unies à son article 2.7 qui stipule, je cite, « Aucune disposition de la Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État, ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement au terme de la Charte. » La référence de ce rapport à la révision constitutionnelle au Burundi, au paragraphe 4 et paragraphe 8, est une ingérence osée dans les affaires intérieures de l'État burundais. Et pour le président du parti UPRONA, dans ce projet de révision de la Constitution, il y a eu toujours des références tirées de l'accord d'Arusha. Abel Gachassi trouve que le taux d'enregistrement de la population électrice est un signe positif pour cette nouvelle Constitution. L'amendement de la Constitution, ça ne se fait pas au Burundi seulement, ça se fait ailleurs, et même dans les pays de la région, même en Afrique et partout dans le monde, car ça va de la souveraineté de l'État. Mais ce qui est très important pour le Burundi, la constitution actuelle du Burundi, c'est une constitution qui trouve son émanation à l'accord d'Arusha. Mais
ce que l'IPRONA a constaté, c'est que les points saillants de l'accord d'Arusha, à savoir les équilibres dans les corps de défense et de sécurité, les équilibres dans les institutions de partage de pouvoir, ces articles ont été respectés. Pour dire que l'amendement de la Constitution, à voir comment la population burundaise a répondu massivement à l'enrôlement, je pense que au sein du parti IPRONA, même dans d'autres formations politiques, l'important c'est de donner la liberté au peuple burundi en ce qui concerne le vote. Ceux qui sont contre cette Constitution, ils vont voter non, et ceux qui sont pour, il faut voter oui. Selon le porte-parole du parti Sawanya Frodebou, l'ONU doit s'inquiéter de ce référendum constitutionnel en perspective parce que ce dernier risque d'enterrer l'accord d'Arusha et le Burundi pourrait se retrouver dans une situation très chaotique comme dans le passé. Je propose de suivre le porte-parole du parti Sawanya Frodebou, Phineas Nigaba. Voir que les Nations Unies sont maintenant préoccupées par le référendum en perspective, ils ont raison. Parce que ce référendum risque d'enterrer l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. C'est-à-dire, si cet accord est enterré, nous risquons de revenir dans les mêmes périodes qu'avant la signature de cet accord. Et ça sera très dangereux. Et c'est pourquoi les Nations Unies, ayant comme le rôle principal le maintien de la paix, de la sécurité dans tous les pays du monde, surtout la prévention des crises, la prévention des conflits. C'est pourquoi les Nations Unies demandent incessamment au gouvernement burundais de voir comment renoncer à ce projet de révision de la Constitution. Et ce sont des propos recueillis par Dorine Niyungeko. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.